Bon, et si on parlait un petit peu de téléphone portable? Alors en tant que chef d'entreprise, nos clients, nos interlocuteurs aiment bien qu'on soit disponible. Hein. On vous envoie un mail il y a une demi-heure, ce serait bien d'y répondre tout de suite. On essaie de vous joindre, vous n'êtes pas joignable, on veut vous voir au plus vite. Donc la disponibilité, c'est un réel sujet hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Vos clients ne sont pas là pour comprendre que vous ne pouvez pas, que vous êtes occupé. Vos clients ont besoin de savoir que vous êtes là pour vous. Et ça, il faut vous débrouiller pour l'être. Alors c'est vraiment compliqué au quotidien, mais on trouve tout un tas de parades, on s'organise comme on peut, et donc forcément l'un des outils les plus utilisés pour cela, eh ben, c'est tout simplement le téléphone portable. Alors je vous apprends rien, vous avez probablement vous aussi un smartphone, peut-être même que vous regardez cette vidéo depuis un smartphone. Le smartphone c'est devenu le périphérique le plus utilisé aujourd'hui pour consulter des sites internet, pour les applications mobiles, pour les appels de toute façon. Sous-entendu c'est plus les fixes et ça fait déjà un sacré moment. Et donc ce téléphone professionnel qui est rattaché à la montre, qui fait que même si j'oublie mon téléphone, ben, je reste joignable avec la montre, puisque c'est une montre où on peut m'appeler. Et la question se pose, mais où sont les frontières entre la vie perso et la vie pro? Parce que c'est quand même bien d'avoir une vie perso quand on a un travail de gestion au quotidien. Donc moi j'ai fait un choix il y a déjà pas mal d'années de cela. Et ce choix, c'est celui-ci. J'ai deux téléphones. J'ai un téléphone perso et un téléphone pro. Je les appelle comme ça. Alors c'est quoi la différence? La différence c'est que le téléphone pro, mon numéro, il est absolument communiqué à tout le monde sur mes différents sites, sur la publicité. Ce numéro, il est vraiment disponible partout. Celui-ci, j'ai 12 personnes dans mon répertoire. La famille. Et c'est tout. Euh, je crois que j'ai un de mes meilleurs potes dedans. Grand maximum. Je veux le moins de monde possible là-dessus. Le but, c'est quoi? C'est que il y a des jours où il y a des moments où j'ai vraiment envie de couper et j'ai besoin de couper. Donc pour pouvoir réellement couper, eh bien, je vais laisser mon téléphone pro et la montre sur ma table de nuit par exemple. Et un dimanche où j'ai envie de ne pas penser au travail, je ne vais prendre avec moi que mon téléphone perso. Alors c'est important, c'est que sur le téléphone perso, il n'y a pas d'application mobile qui me permette de penser au travail ou d'être attaché au travail. J'ai pas de LinkedIn, j'ai pas de boîte mail professionnelle, j'ai que des comptes perso. Et donc l'environnement du téléphone, il est safe. En tout cas pour mon cerveau. Je peux l'ouvrir, je peux aller dessus, il n'y a rien qui me fait penser au travail. J'ai pas de planning qui ressorte, j'ai pas d'alerte, hein, vous aurez compris. J'avais avant un téléphone double SIM, mais je n'avais pas cet environnement où je me sentais sécurisé et séparé vie pro, vie perso. Téléphone perso qui se met à sonner parce que vous avez un appel pro, c'est pas vraiment une séparation. C'est juste pratique. Donc au quotidien, oui, je me balade avec deux téléphones. Sur ma table de nuit, j'ai deux chargeurs à induction. Je paye deux forfaits. Mais c'est une vraie solution de sérénité. Donc ils sont toujours disponibles avec moi. Et à force, j'ai certaines pratiques. Par exemple, le midi, si je souhaite faire une pause pour lire l'actualité, je vais lire l'actualité sur mon téléphone perso. Donc je me déconnecte. Et ça est devenu naturel. Je ne fais même plus le choix de me dire j'ai un téléphone qui me sert à ça, j'ai un téléphone qui me sert à autre chose. Pareil, je prends des photos de ma famille avec le téléphone perso et non pas avec le téléphone pro. Ça peut paraître bête, mais au moins dans mon téléphone perso, tous les contenus que j'ai, c'est des contenus perso. Est-ce que je le recommande? Oui, si vous avez du mal à faire cette rupture. Est-ce que c'est pratique? Non, c'est pas pratique au quotidien de se balader avec deux téléphones, même dans le sac, ça prend pas mal de place, c'est aussi plus lourd. Est-ce que c'est plus cher? Oui. Du coup, pourquoi est-ce que je le fais? Bah, tout simplement parce que ça me permet réellement de faire une coupure entre le pro et le perso. Donc moi je vous le recommande, en tout cas vous pouvez toujours le tester, et moi je ne reviendrai pas sur une double SIM, je trouve que ce n'est pas du tout une solution, c'est plutôt une approche différente pour quelqu'un qui aurait différentes lignes pro ou différentes lignes perso qu'il souhaite même sur un même téléphone. Allez, à plus.